Nous sommes le dimanche 3 juillet 2022, 14e dimanche du temps ordinaire, et nous venons d'entendre une lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Et nous voici de nouveau dans la troisième partie d'Isaïe. Je vous ai déjà dit que ce livre du prophète est composé de 3 parties, sans doute rédigées à des époques différentes. Ici, nous sommes dans une dimension universelle, et la teneur des propos va bien dans ce sens, où Jérusalem est présentée comme le centre du monde et la source de toute bénédiction. Dès les premiers mots du passage, nous le voyons bien, c'est un formidable appel à la joie qui est adressé par le prophète à ses auditeurs. Une joie qui s'enracine dans celle de la cité sainte, qui retrouve sa dignité. N'oublions pas qu'il s'agit du retour de l'exil, ce grand drame dans l'histoire d'Israël. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve. L'image de l'eau qui coule en abondance, signe de prospérité, est appliquée à ce à quoi tout être humain aspire, la paix et la tranquillité. Après le désarroi des années de guerre et d'abandon, Jérusalem devient donc l'objet de toutes les attentions. Elle retrouve sa place au centre du monde, avec pour centre du centre, si je puis dire, le temple, lieu de la présence de Dieu. Et c'est le peuple qui revient porté sur la hanche. Nous avons déjà eu l'occasion de relever cette description. Il y a là un entrain, une dynamique que nous comprenons aisément. Qui n'est pas fier de voir la capitale de son pays retrouver sa splendeur ? Et cette splendeur retrouvée est cause de joie et d'allégresse. Le bienfait pour ses habitants s'en ressent immédiatement, car si la honte d'une ville entraîne celle de sa population, et nous pouvons penser à certaines villes mal famées, sa bonne renommée joue sur l'admiration envers ceux qui y résident. De plus, à Jérusalem, cette allégresse est divine, puisque le Seigneur fait connaître sa puissance à ses serviteurs. Elle est signe d'une renaissance, d'une résurrection. Vos os revivront comme l'herbe reverdie, dit le prophète. Paix, consolation, vie, voilà la promesse faite à la ville et à ses habitants par le prophète Isaïe, par l'action même de Dieu qui s'attache à son peuple. L'annonce par le prophète Isaïe de la libération accordée à Jérusalem consonne avec l'annonce faite par Jésus, 800 ans plus tard, de l'imminence du royaume de Dieu qui traverse l'Évangile et dont l'extrait qui sera lu ce dimanche se fait l'écho avec l'envoi de 72 disciples. Ce ne sont plus seulement les habitants de la ville sainte qui sont concernés, mais tous ceux qui sont rencontrés par les porteurs de la bonne nouvelle jusqu'au bout du monde. Car la nouvelle Jérusalem, c'est l'Église, comme l'a décrit si bien Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse. Elle n'a d'ailleurs pas besoin de temple, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau, est-il écrit au chapitre 21 de ce même livre. Et on apportera dans la ville la gloire et le faste des nations. Tout converge vers le Christ et tout converge vers l'Église, corps du Christ. Cela veut dire que tout ce qui est dans le monde n'a de sens véritable que s'il est orienté vers le Christ. Nous voyons d'ailleurs combien ce qui éloigne du Christ devient vite odieux. Quand Jésus invite au pardon et à l'amour des frères, le contraire aboutit à la guerre et à la haine, malgré d'éventuelles bonnes intentions, auxquelles peuvent parfois succomber les disciples du Christ eux-mêmes, comme le montre l'histoire de l'Église. Et de la même manière, parce que tout prend son vrai sens dans le Christ, tout bien émane de lui. Au soir de sa passion, il déclare à ses apôtres « Je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » La paix qu'il accorde, en effet, vient non de la menace de la guerre, mais bien de la confiance, de l'amour. Et il ajoute « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. »
Cette joie n'est pas nécessairement exubérante. Elle est d'abord une joie intérieure qui vient de l'assurance de la vie, malgré les épreuves rencontrées. Car Jésus dit cela au moment où il va connaître l'épreuve de la croix, au moment donc où les apôtres vont être abandonnés, pourchassés, bafoués. Lors des Journées mondiales de la jeunesse à Cologne en 2005, le pape Benoît XVI avait déclaré aux participants de ce rassemblement « N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien, il donne tout. » Tout, c'est-à-dire joie, paix, consolation, vie, par le biais de l'Esprit Saint. C'est pourquoi saint Paul dit dans la lettre aux Galates que le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, etc. En question pour notre rencontre, comment avons-nous goûté la joie du Christ ? Bon dialogue.